vous êtes sans savoir qu'il existe des lives TikTok plutôt frauduleux. Entre les lives NPC où tu dois faire le même geste pendant 2 heures, les lives auxquels des fraudes jouent avec la patience. Bref, il y a plein de lives et ceci n'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, on va parler d'une catégorie assez estière des lives frauduleux. Et dans cette catégorie, il y a un jeu qui est un peu le jeu d'enfance de beaucoup d'entre nous. Et ce jeu, c'est... Oh, en fait, non. Laissez-moi vous montrer. Il est fini tout, mais Xavier les gars, il sait très bien que je suis le boss, c'est très bien qu'ici il me fait pas chier. Bon, vous l'avez compris, on va parler des lives Minecraft. Tout d'abord, on va voir comment leur système fonctionne parce que leur système... Elle est digne des points de radar. Tout d'abord, dans le jeu Minecraft, il faut savoir qu'il y a une zone dans laquelle tu dois remplir plein de blocs. Et lorsque cette zone est complétée, ça comptera comme une victoire. Et puis, il existe un système où si tu envoies un cadeau, ça fera apparaître une TNT qui fera exploser les blocs, qui retardera le streamer et qui va l'empêcher d'avoir une victoire beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Et du coup, comme on sait, les viewers qui ont une mentalité assez malveillance max, ça les insiste à envoyer des cadeaux. Mais, comme ça ne suffit pas, il y a un coup de marketing qui va inciter encore plus les spectateurs à envoyer encore plus de cadeaux. Et moi dans cette vidéo j'ai envie de vous expliquer comment est-ce qu'ils font. Tout d'abord, il y a une espèce de compteur de victoires qui est généralement de 10 victoires. Et c'est dit qu'au bout de 10 victoires, ils vont aller dormir, ils vont arrêter le live, bref, vous avez compris. Sauf que eux, ce qu'ils font, c'est que quand ils démarrent le live, il est déjà à 9 victoires sur 10. Et ils montrent qu'ils galèrent pour avoir la dernière victoire, pour enfin arrêter le live, et pour aller dormir ou je ne sais quoi, faire leurs affaires, blablabla. Et du coup, ça va inciter aux viewers de donner encore plus de cadeaux pour leur empêcher d'avoir la dernière victoire. Mais du coup, la question c'est, même après avoir su ça, pourquoi est-ce que les viewers continuent de donner des cadeaux? Donne-moi les cadeaux, donne-moi les cadeaux, donne-moi les cadeaux. Eh bien la réponse est simple. Vous connaissez l'influenceur iShowSpeed et son caractère. Et oui, c'est la colère. Mais du coup, ce qui fait que ça pose une deuxième question. Pourquoi les gens aiment bien voir des gens en colère et enragés? Eh bien la réponse elle est assez simple. C'est un effet qui crée un sentiment de pouvoir et de contrôle chez le streamer par le viewer. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment malveillance max. Carrément, même Ayano Koji, il s'assoit devant cette masterclass. C'est une incroyabilité magistrale. Mais du coup, pour en revenir au sujet principal, ça crée une espèce de dopamine chez le viewer qui donne l'effet de contrôler la personne derrière le jeu. Ainsi, tout ceci devient une forme de divertissement interactif où les viewers se sentent beaucoup impliqués. Mais il y a des gens sur TikTok qui sont très innocents et qui savent pas que en fait c'est du cinéma. Ce que je veux dire par là, c'est que leur rage elle est complètement fausse. Lorsque les cadeaux arrivent, ça veut dire que l'argent il arrive. Donc devant l'écran, ils montrent qu'ils ragent, mais dans leur tête, ils sont contents parce que à chaque live, ils gagnent des milliers et des milliers d'euros. Bref, ceci était une vidéo assez vite fait, un peu globale, pour expliquer c'était quoi ces lives frauduleux. Et avant de terminer la vidéo, je voulais vous dire que je live très souvent sur Twitch. D'ailleurs, le lien il est en description, tout comme mes autres réseaux sociaux. Bref, c'était chez Aerox, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, 2 ans, 3 ans. C'est pas grave, on va reprendre les vidéos en force. Bref, c'était chez Aerox, bye.